Ce sont des cris de triomphe. Miséricorde. Bon, maintenant, avant de t'asseoir, prends le temps de... Je sais que tu as déjà salué quelqu'un. Maintenant, prends le temps de saluer 3 personnes. Ne néglige personne. Donc, tourne-toi, 3 personnes avec le sourire. Tout à l'heure, tu as déjà salué quelqu'un. Mais parle à quelqu'un que tu n'as pas vu. Tu dis bienvenue dans sa présence. Tu ne sais pas qui tu es en train de saluer. Hein? Ah, mon frère, il ne faut pas négliger quelqu'un. Ne méprise jamais personne. Hein? Apprécie chaque don de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alors, avant de commencer, oh miséricorde. Le temps passe tellement vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contenté dans sa présence ce matin? J'étais dans la joie lorsqu'on m'a dit allons à la maison de l'Éternel. Ah, béni soit Dieu. Avant de commencer, franchement, Apérène l'a dit, mais je voudrais encore le redire. Nous voulons rendre vraiment à Dieu. Hier, j'étais pas là, mais j'étais connecté. J'étais quelque part, mais je suivais ce qui se passait à l'église hier et j'étais juste émerveillé, ému, touché, choqué de voir ce que mes yeux ont vu hier avec... le spectacle des enfants. En fait, ce n'était pas un spectacle, c'était une démonstration. Ce n'est pas un spectacle que vous avez vu hier, c'était une démonstration. Pendant que le Congo est en train de se meurtrir, est en train de, soi-disant, mourir, la jeunesse, là, tout le monde parle de la jeunesse, mais je vais vous dire quelque chose de tout mon cœur. Hein. Pendant que la jeunesse dehors est en train de s'agiter, de se détruire, il y a un endroit où il y a un laboratoire, où Dieu est en train de façonner, où Dieu est en train de préparer. Je vous le dis, Dieu est en train de préparer. Ah, vous les voyez à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans. Dieu est en train de le... La Bible dit, enseigne à l'enfant les choses qu'il doit savoir. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Hier, ce que vous avez vu là, parmi ces enfants-là, ils ont entre 4 ans et puis de 17 ans, là, 18 ans là. Parmi ces enfants-là, vous allez voir, aussi vrai que Dieu est vivant, que cet objet est vivant. Vous allez voir, de cette génération-là, vont sortir des princes, des princesses, des dirigeants qui vont impacter ce pays. Ah, des enfants qui montrent que c'est possible. C'était juste merveilleux. Et pendant que je voyais, j'ai depuis le Seigneur me parler. Tu vois ce que je suis en train de préparer? C'est un laboratoire. Demain, ce n'est pas la majorité qui change les choses. C'est une petite minorité. Et elle sortira d'ici. Et toi aussi qui m'entends, quel que soit ton passé, ton histoire, je te dis que tu sortiras d'ici. Tu vas briller dans cette génération. J'ai dit que tu vas briller dans ta génération. Ne croyez pas que nous sommes appelés à être des éternels assistés qui doivent recevoir les choses qui viennent de l'étranger pour manger. Je refuse. De cette famille spirituelle sortiront des dirigeants qui vont impacter pas le Congo, mais le monde entier. Vous allez voir encore quelque temps et vous allez le voir. Bon, si c'est à toi que je parle, tu me réponds. Quand Dieu parle, il parle à tout le monde, mais tout le monde ne répond pas de la même manière. La qualité de ta réponse, là, donc ton amen, là, détermine ce que Dieu fera pour toi. Mon frère, nous ne sommes pas là pour perdre notre temps. Ne croyez pas qu'on est là tous les dimanches. Non, frère, on est là tous les dimanches. C'est un centre de formation. Un centre d'entraînement des héros. Un centre de formation des champions de demain. Des gens qui vont embraser le monde entier pour le Christ de demain. Je croyais que tu allais me donner un meilleur amen, mais ce n'est pas à toi que je parlais apparemment. Ah. Nous sommes en train de parler toujours de cette série depuis plusieurs semaines maintenant. Nous parlons de la gloire de Dieu et de ses manifestations. Et nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, on dit que c'est ce que Dieu est. Dis avec moi, c'est ce que Dieu est. Or, la gloire de Dieu a été manifestée par le Christ. Donc, la gloire de Christ, c'est ce que Christ est. Et ce que Christ est, c'est ce qu'il manifeste. C'est ce qu'il est en train de manifester. Et t'inquiète pas, ce n'est que le début du commencement. Il s'est manifesté comme étant ton rédempteur. Ah, dis-moi amen. Rédempteur veut dire mon sauveur, mon libérateur, mon vengeur, mon délivreur. Tu me dis amen. Et comment il nous a sauvés, on a déjà vu. Le Christ nous sauve par son sang. Si tu dis autre chose, tu viens de passer à côté de l'évangile. Tout commence par le sang qu'il a abondamment répandu il y a environ 2000 ans. Dis-moi amen. Le plus grand des mystères qui n'a toujours pas été compris. Qui nous sauve, qui nous délivre, qui nous libère par son sang. Dis-moi amen. Et nous sommes en train de voir depuis quoi Jésus nous sauve. Il nous sauve, on l'a vu le dernier point qu'on a abordé la semaine dernière, il nous sauve de l'autorité des ténèbres. Il est écrit dans Colossiens 1, verset 12. Fais attention mon frère, il est écrit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Alors à Dieu le Père qui nous a rendus capables. Qu'est-ce qu'on fait? On rend grâce. Alors reste assis, prends tes 2 mains et acclame le Père. Le Père.
de notre Seigneur Jésus, le Père de la création, le Père des merveilles. Le mot Père veut dire pater, veut dire source, veut dire soutien, nourrisseur. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Père? Dis Amen ici. Mon frère, quand on dit acclame Dieu le Père, c'est lui qui te donne la vie. Les mains qu'il t'a données, ce n'est pas d'abord pour manger. De la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête, en réalité, tout ce qui a été créé pour son plaisir, pour sa gloire. Donc avant d'aller manger, il dit prends tes mains, honore-moi, acclame. Ah. Là tu entends. Est-ce que tu es en train d'acclamer Dieu? Le Père. Waouh. Le Père. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Il nous a tellement aimés. Nous déclarons Abba, Abba, Papa, Abba, Père. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Tu es digne d'être remercié, d'être apprécié, Père. Père de notre Seigneur Jésus, notre Père à nous tous. Oh, dis Amen, 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 Amen. Celui qui aime le Père dit Amen. Tout a commencé avec le Père. Dieu a tellement aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique. Son Fils unique, il était la parole, il est devenu chair, il est venu sur la terre pour sauver les hommes. Le Père nous sauve parce que le Père nous a aimé le premier. Qu'est-ce que tu peux donner à quelqu'un qui a tout? Donne-lui au moins l'appréciation, l'amour, l'honneur, la gratitude. Tu ne peux pas l'acheter. Amen. Rendez grâce au Père. Il dit au verset 13, le Père nous a délivrés de l'autorité. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Colossiens 1, 13. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres, de la puissance des ténèbres, du pouvoir, exousia en grec, du pouvoir des ténèbres. Il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé ou du Fils de son amour, en qui, dans le Fils, nous avons la délivrance, la rédemption, c'est-à-dire la délivrance, la libération. Par son sang, et nous avons aussi le pardon de toute forme de péché. Le Père nous a délivrés de l'autorité des ténèbres. Il nous a dit, il est en train de nous dire que le monde des ténèbres n'a aucun droit sur ta vie depuis que tu es devenu né de nouveau, depuis que tu es devenu enfant de Dieu. Mon frère, écoute-moi bien, je te répète, que le diable, qu'aucun démon n'a le droit de te tourmenter, de te maltraiter, de t'affliger, Personne ne peut te maudire. Personne n'a le droit de te bloquer. Personne n'a le droit de t'étouffer. Personne n'a le droit de te rendre malade. Pourquoi? Leur pouvoir a été brisé sur ta vie depuis que le sang de Jésus a été versé. Ils n'ont pas de pouvoir. Il y a quelqu'un là que la mort voulait prendre cette semaine. Il y a quelqu'un parmi nous que la mort a voulu prendre cette semaine. L'Esprit de mort lui dit, ta mère est morte à la même période. Toi, tu dois mourir à la même période. Elle a dit, je refuse. Toi, tu n'as aucun pouvoir. Ma mère, ce n'est pas moi. Ma mère est morte, mais moi, je ne mourrai. Le Père t'a délivré de l'autorité des donc le monde. Écoute-moi mon frère, aucun diable, aucun démon n'a le pouvoir de te dire je vais t'avoir, impossible. S'il le fait parce que tu es ignorant. Personne n'a le droit de venir te prendre la vie ou prendre la vie de tes enfants. Est-ce que tu entends? Tu me dis amen. Personne. Tout comme aucun, il n'y a pas un agent des ténèbres. On l'appelle sorcier, féticheur, augure, astrologue, magicien, tout ce que tu veux, qui va se tenir dans un lieu secret et qui va prononcer un sort contre moi et ça va marcher. Ah! Comment ça va marcher? Ah! Celui qui prononce un sort contre toi va avoir le sort qu'il a prononcé venir contre lui-même. Qui parle contre toi, ce qu'il a dit va lui arriver lui-même. Personne, écoute-moi, donc tu n'as pas à avoir peur d'un gars qui est au village où ton tonton, ta tantine, ou ton père, ta mère, ton grand-père, ton aïeux, qui dit, moi je suis, tu n'es rien. Tu me dis amen. Frère, il faut comprendre l'évangile. Tu n'as pas à souffrir les tourments, les menaces. Comment toi tu peux avoir peur? Ah! Miséricorde. La peur a changé de camp. Depuis que Jésus a versé son sang, la peur a changé de camp, le pouvoir aussi a changé de camp.
Dis-moi Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te maudire. Si on a prononcé un sort, ça a marché parce que sûrement tu n'as pas écouté une instruction. Peut-être que tu as été un peu distrait, ça peut arriver. Mais mon frère, je te le dis, d'ailleurs, même quand j'ai été touché par une balle, j'enlève la balle. Ah, j'ai été touché, et puis je renvoie la balle vers celui qui me l'a envoyé. En fait, ce que je te dis, si tu crois dans sa parole, tu es quelqu'un d'inébranlable. Tu es quelqu'un, logiquement, le monde des ténèbres doit être tourmenté. La seule chose que le diable et tous les agents démoniaques doivent avoir vis-à-vis de toi, c'est la peur. La panique, l'angoisse, le tourment, la tremblote, le désespoir, l'horreur, la confusion, la disgrâce. Ça, c'est ce qu'ils doivent vivre. Celui qui reçoit ces paroles-là pour ta propre vie, tu dis Amen. J'ai dit, tu dis Amen. Comment? Le Père nous a délivrés. Si celui qui est le créateur, souverain, propriétaire de tout est avec toi, qui va être contre toi? Je suis la mort, je vais te chercher. Moi, tu veux chercher qui? Et, mauvaise adresse, dégage! C'est ce que toi tu dois dire. Tu me dis Amen. Le Père, frère, il faut être conscient de ça. Voilà pourquoi je dis que personne ici ne va mourir. Il n'y a pas un seul membre de cette famille spirituelle qui va mourir avant le 31. C'est impossible. Ça n'arrivera pas. Le diable le sait, je le sais, Dieu aussi le sait. Alors tu reçois ces paroles, tu me dis Amen. L'autorité des les ténèbres, le monde des ténèbres est une réalité. Le deuxième monde est une réalité. C'est un monde qui est méchant. On appelle encore le monde de méchanceté. Et ils opèrent sur la terre. Ils opèrent parmi les hommes. Et ils sont réels, mais invisibles. C'est terrible de combattre un ennemi qu'on ne voit pas. Mais par le Saint-Esprit, c'est possible. Et Jésus est venu pour en découdre avec cette bande de voleurs, de destructeurs, de menteurs, de manipulateurs, mais invisibles. Ils opèrent à travers des œuvres. On les appelle des œuvres des ténèbres. Et on est en train de voir depuis plusieurs semaines, on a vu les ténèbres de la fausseté, les ténèbres des maladies, comment Dieu a guéri beaucoup des malades parce que les ténèbres de la maladie étaient présents. Ce sont des esprits qui viennent pour rendre les gens malades. Vendredi soir, nous aurons notre dernière atmosphère de gloire, notre dernier culte, atmosphère de gloire. Si le Seigneur le veut, frère, si tu es malade, tu viens. Si tu es malade, tu viens. Je ne sais pas ce qu'on fera, mais je sais que Dieu veut en finir avec tes oppresseurs. Il y a des maladies qui doivent te quitter, il y a des liens qui doivent te quitter, il y a des oppressions qui doivent s'arrêter. Il y a la colère, tu n'arrives pas à te débarrasser, ça doit partir. Hein, dis-moi Amen, dis Amen, seulement que je continue. Il y a des afflictions, ce sont des œuvres des ténèbres. Viens avec moi les œuvres des ténèbres. Il faut les condamner, il faut les détruire, parce qu'elles sont réelles. Elles opèrent, ce sont des œuvres des ténèbres, donc des œuvres obscures qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, qu'on ne discerne pas. Ce sont des activités des ténèbres. Et la semaine dernière, on a commencé à parler des ténèbres de l'assoupissement. Ah, les ténèbres de l'assoupissement. Ce sont des œuvres de l'assoupissement, des ténèbres de l'assoupissement. Des œuvres qui s'accomplissent parmi les hommes par les esprits d'assoupissement. Je te répète que les œuvres des ténèbres, elles touchent les individus, les familles, les communautés, les villes, les pays, les régions du monde entier. Ah, mais toi tu dis je refuse. Et on a parlé ensemble des œuvres de l'esprit d'assoupissement. On a vu que l'esprit d'assoupissement opère par la lourdeur, par la fatigue, par le sommeil spirituel, la paresse, la fatigue spirituelle, incapacité de prier, incapacité de jeûner. Ça, c'est des œuvres de l'esprit des ténèbres. Mais on a vu aussi que l'esprit d'assoupissement opère de manière sournoise, par la gourmandise. Tout ce qui est mangé à l'excès. Mon frère, tu n'es pas conscient, ce sont des œuvres des ténèbres. Tout ce qui est Luc chapitre 21, on a vu dans verset 34, il dit « Prenez donc garde à vous-même de peur que vos cœurs ne soient apaisantis par la gourmandise, par les excès du vin. » Hein, dis Amen. Donc, dis avec moi les excès. On ne dit pas que le vin est mauvais, on te parle des excès. Les excès, c'est comme maintenant tu es là du matin au soir, frère, là tu es un excédé du vin. Miséricorde, que Dieu te délivre encore si tu es dedans. Et que vos cœurs ne soient alourdis par les inquiétudes de cette vie, les inquiétudes, les soucis de la vie. Et fais attention, je voudrais juste redire un mot là-dessus par rapport aux soucis, parce que le Seigneur me parlait cette semaine. Et il m'expliquait comment les soucis sont vraiment un facteur de captivité. Comment Satan fait tout pour te maintenir dans les soucis.
Hein? Il y a quelqu'un ici, tu es soucieux, tu es inquiet parce qu'on t'a tellement sali ta réputation. On a tellement gâté ton nom, on t'a tellement accusé, on t'a tellement méprisé, on t'a tellement critiqué, faussement, naturellement, que tu n'endors plus la nuit. Mon frère, il faut avancer parce que celui qui te parle là, je suis un expert. Je suis un expert en criticologie, en accusosologie, en injuriologie. Je suis, par la grâce de Dieu, je suis un... Oh mais quelqu'un dit amen pour moi parce que... Non, quand on t'insulte, ce n'est pas à l'échelle internationale. Frère, moi, quand on m'insulte, on fait des vidéos de 5 heures, de 6 heures, juste pour moi, pour expliquer que je suis quelqu'un de mauvais. Et quand je vois ça, je dis, yes, ils ont encore parlé de moi, yes. Mais crois-moi, au début, ça me faisait mal. Aujourd'hui, c'est comme si c'est de la paille qui tombe. J'ai dit à Dieu, tous ceux qui m'accusent, ils vont tellement m'accuser qu'ils vont parler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus dedans. Et leur langue va se coller sur leur palais. Il faut que ça arrive. Donc, pendant que, mon frère, donc, il y en a qui, tu sais, il y en a qui ont plus de soucis que toi. Toi, on t'a fatigué un peu là, on t'a fait un faux dossier, un faux rapport, tu nous fatigues. Non, mais je parle à ton voisin. Toi, tu es bien, mais ton voisin, il n'est pas clair. On t'a accusé un peu là, faux dossier, c'est quoi? Et du coup, tu ne dors plus, tu ne trouves pas le sommeil. Mais ça, moi, je n'ai pas dormi. Je dors, frère, puis je me réveille, je prie. Je bénis Dieu pour tous les accusateurs. Ils m'ont rendu fort, sans savoir qu'ils me rendaient fort. Vous savez, je vous dis quelque chose. Tout ce qui m'a fait mal hier, j'ai avancé, j'ai progressé. Et quand je regarde en arrière, je me dis, ah, ils m'ont fait du mal, mais en fait, ils m'ont fait du bien. Ah! On dit amen pour toi-même. N'oublie jamais une parole. Toute chose concourt au bien. Au bien. Parce que Dieu est un Dieu qui est bon. Et tout ce qu'il fait est bon. Même quand tu as l'impression que c'est mal, c'est bon. Mais parce que tu parles trop tôt, il faut attendre la fin. Il faut laisser passer. Ok, je ferme la parenthèse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc arrête de t'inquiéter. Tu t'inquiètes pour toutes choses. Surtout là, je parle surtout des gens qui s'inquiètent pour leur réputation. Moi, la réputation, je n'en ai plus. On m'a tellement sali que maintenant, je suis content. Je vis pour plaire à Dieu. Je me moque de ce que les hommes pensent. Allez écrire sur moi, je n'en ai rien à faire. Je m'en moque. Que Dieu te fasse la grâce d'arriver à ce même niveau. Donc accepte qu'on fasse des articles sur toi, qu'on t'accuse, ce n'est pas un problème. Il y en a un qui a dit, à moi la justice, à moi la vengeance. Laisse la colère, laisse ta justice, laisse Dieu agir. Quand toi tu vas faire des erreurs quand il faut te venger. Non, laisse Dieu te venger. Voilà pourquoi je m'avais dit, mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le... Qui a le dernier mot. C'est pour ça qu'on chantait. Jésus a le dernier mot. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Donc arrête les soucis et puis calme-toi. Tu amplifies ton cas comme si tu étais le cas le plus désespéré de la terre. C'est terrible de parler à certaines personnes. Oh, pasteur, mon frère, tu parles à quelqu'un qui est déjà armé, blindé. Nous sommes plusieurs types de blindage, donc il faut te calmer. On avance seulement. Dis Amen. Et ce matin, je voudrais voir avec nous, mais vraiment que Dieu nous aide à aller rapidement. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Dis avec moi l'esprit d'assoupissement. L'esprit d'assoupissement opère encore d'une manière, mais alors d'une autre manière que beaucoup ne comprennent pas. Et il faut que tu écoutes ce matin. Donc dis-moi, j'écoute. L'esprit d'assoupissement, on a vu qu'il opère par la lourdeur, la paresse spirituelle, la fatigue spirituelle, l'incapacité à prier, par les excès de manger, les excès de boire et trop de soucis. Ça te plonge dans les ténèbres et tu es comme contrôlé, tu n'arrives plus, tu ne t'en sors plus, tu n'arrives pas, tu as été assoupi. Mais l'esprit d'assoupissement opère aussi d'une autre manière. Et on va le voir dans Ésaïe chapitre 29. À partir du verset 9, Ésaïe a prophétisé 700 ans avant l'arrivée du Messie. Ésaïe parle des habitants de Jérusalem. Ésaïe voit un phénomène, Dieu lui montre une scène étrange dans la ville, parmi les habitants de Jérusalem, dans le pays d'Israël. Il voit des habitants qui tâtonnent, il dit, soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils tâtonnent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Ésaïe dit, je vois des habitants qui tâtonnent, qui sont instables. Ils sont comme des ivrognes, mais ils n'ont pas bu. Ils sont comme des aveugles, mais ils ne sont pas aveugles. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas.
Ils n'ont pas bu, mais ils sont en train de tâtonner. Je vois les habitants de Jérusalem perdus. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il, habitants de Jérusalem? Ce sont des œuvres des ténèbres. Et en ce verset d'après, il explique, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Le même mot dans la version Darby dit de deep sleep, de profond sommeil. Un esprit de profond sommeil. Il a fermé vos yeux, prophètes. Ceux qui ont l'habitude de voir ne voient plus. Il a voilé votre tête, vos têtes, vous les voyons. Il a couvert votre tête. Dis-moi amen et je continue. Il dit toute la révélation, c'est-à-dire toute la révélation de Dieu, la vision de Dieu, les desseins de Dieu, les projets, tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu montre. Écoute ce qu'il dit. Et pour vous, comme les mots d'un livre qui est cacheté, qui est scellé, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela. Et l'homme qui répond, je ne le puis, car le livre est scellé. Le gars sait lire, il lit, mais il ne comprend rien à ce qu'il est en train de lire. L'esprit d'assoupissement. Il lit la Bible, mais il ne comprend pas. Il connaît tous les versets par cœur, mais il ne les comprend pas. Il voit de ses yeux. En réalité, il ne voit rien. Est-ce que je peux continuer? Ou encore verset 12, comme un livre, toute la révélation est pour vous comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Et regarde juste le verset d'après, au verset 13. Dieu dresse un constat. Il explique donc que la ville, les habitants sont victimes des œuvres des ténèbres. En parenthèse, quand on dit l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement, ce n'est pas Dieu qui relâche un esprit d'assoupissement, non. Ça veut dire que Dieu a permis qu'un esprit d'assoupissement vienne contrôler les habitants d'un pays, les habitants d'une ville. L'esprit d'assoupissement. Et quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme leurs yeux. Ils voient, mais ils ne voient pas. Ils tâtonnent, ils deviennent instables comme des aveugles. Ils marchent. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont, humainement, on les voit, mais vous êtes malades ou quoi? Mais vous avez perdu la raison. Esprit d'assoupissement frappe les habitants du pays. Ils entendent, mais ils n'entendent pas. Ne faites pas ça, et ils le font. N'allez pas là, et ils y vont. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont devenus sourds d'oreilles. Ils ne comprennent pas. C'est une œuvre des ténèbres. Qui est derrière? L'esprit d'assoupissement. Et regarde ce qu'il dit. Quand l'esprit d'assoupissement opère, regarde la suite, au verset 13. Ils vont au temple, ils vont à l'église, ils vont dans les religions. Ils sont même religieux, très religieux. Frère, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il ne parle pas de ceux qui ne s'approchent pas de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, eux déjà, ils sont dans des épaisses ténèbres, c'est clair. Mais l'esprit d'assoupissement frappe aussi ceux qui s'approchent de Dieu. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La crainte, le respect qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Autrement dit, de la pure religiosité. Simple formalisme religieux. Religieusement correct. Il n'y a rien derrière. Quand il parle, c'est vide à l'intérieur. Il parle, mais ce n'est pas le cœur. Il chante, mais ce n'est pas le cœur. Il donne des messages, mais ce n'est pas le cœur. Est-ce que quelqu'un comprend? L'esprit d'assoupissement. Il attaque des communautés entières. Individus, familles, communautés. Il s'approche de Dieu. Donc, sous-entendu, je vais prier Dieu. L'esprit d'assoupissement. Ils ne comprennent rien. Ils lisent la Bible, là, ils ne comprennent pas. Je suis né religieux. J'ai fait tous les sacrements. Je suis né catholique. Je ne parle pas d'une religion en particulier. Mais je vous dis que quand on est sous l'effet de l'esprit d'assoupissement, même toi aussi, pendant des années, tu lisais la Bible, tu ne comprenais rien. Si c'est vrai, tu dis amen et je ferme la parenthèse. Toi et moi, on ne comprenait rien. D'ailleurs, même qui avait une Bible. Si toi, tu es là à la messe avec la Bible, lève ta main que je te connaisse parce que tu es quelqu'un de super. On ne m'a jamais encouragé à lire, à avoir une Bible. D'ailleurs, même quand j'avais, je ne comprenais rien. Nous, on allait à l'église pour les femmes. Tu comprends, non? On est allé pour chercher les copines. Non, faut... Oh, mais est-ce que je mens? Oh, mais toi aussi. D'ailleurs, même parmi nous, il y a toi qui fait... Mais toi, tu es mal tombé. Là, tu as perdu ton sourire, on dirait. Hein?
Ah, quelqu'un me dit, aïe! Ah, l'esprit d'assoupissement. Ah. Dans le livre de Romains, qui dit que ce peuple m'honore de les faire, attention mon frère, il y a plein de gens qui parlent de Dieu. Tu peux même venir à ICC, ça ne veut rien dire. Voilà pourquoi ici c'est un centre d'entraînement. On t'apprend à aimer Dieu. Pas de la bouche, mais du cœur. Pas des lèvres, mais du cœur. Pas des aspects extérieurs, mais du cœur. Tout doit venir du cœur. Il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Matthieu 22, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Il faut apprendre à aimer Dieu sincèrement. Oh, tout le monde, il faut être vrai. Il y a trop de fausseté. Dans la religion, c'est par défaut le lieu de la fausseté. Mais même dans nos églises, là, il y a trop de fausseté. Les gens sont faux. C'est pourquoi on apprend à faire tout avec les apparences, mais pas avec le cœur. Or, Dieu, ce que Dieu veut, c'est le cœur. Mais si toi, tu fais tout avec les apparences, tu viens à l'église. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, vous parents, les parents, vous qui avez des enfants à ICC, parmi nos milliers d'enfants de Impact Junior, là, ce sont vos enfants. Mais Dieu a des projets pour eux. Dieu a des desseins pour nos enfants. Donc, ce n'est pas un avertissement, mais c'est un vrai avertissement. Si vous tourmentez vos enfants, vous les malmenez, vous pouvez les corriger sans vos enfants. Mais ils ont un père, c'est moi. Leur père spirituel, c'est moi. Je vous préviens. Il y a des parents qui abusent de leurs enfants. Il y a des parents qui abusent de leurs enfants. Hein? Tu veux coucher avec ta belle-fille? Je vous préviens. Je vous préviens. Là, je sens dans l'esprit, je dois vous prévenir. Ces enfants-là, ils ont un destin, ils ont une carrière. Dieu a des projets pour eux. Et si toi, parent, tu es en train de détruire les projets que Dieu a pour tes enfants, ou les enfants que tu as dans ta maison, les enfants de ta femme, je te préviens, c'est à moi que tu auras affaire. Tu es leur parent, mais Christ est le chef de tout homme. Et Christ m'a établi. Je vous préviens. Non, là, je sens que je dois le dire. Dieu veut bâtir une génération d'enfants merveilleux, magnifiques. Et si c'est toi qui t'opposes au dessein de Dieu, alors tu vas avoir affaire à Dieu. Et Dieu m'a établi pour les protéger. Là, je parle comme un père d'une famille spirituelle. Et c'est ce que je suis. Ah, tu n'as pas dit Amen. Moi-même, je dis Amen à ça. Donc attention, c'est un avertissement très sérieux. Est-ce qu'on peut continuer? Je ferme la parenthèse. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux, c'est pas vrai. Même moi, je n'ai pas le droit de faire ce que je veux. On a tous des comptes à rendre. Dieu nous donne des enfants pas pour les tuer, c'est pour les élever. Comme des flèches que l'on met dans les... On prend des flèches, on le met dans le derrière là. Et puis après, notre travail, c'est de tirer les enfants vers leur destinée. Qu'ils deviennent grands et qu'ils nous dépassent. Tes enfants doivent faire ce que toi, tu n'as pas été capable de faire. Voilà pourquoi toi qui m'entends, si tu comprends ces paroles de Dieu pour toi, tu vas aller là où tes parents n'ont jamais été. Tu vas atteindre des niveaux que tes parents n'ont jamais atteints. Voilà pourquoi il ne faut pas être inquiet de ce que, oh non, mais moi dans ma famille, tout le monde a échoué, dans ma famille, on n'a jamais réussi le bac, on n'a jamais réussi à travailler. Ça, ce n'est pas un problème, ça c'était hier. Hier est mort et enterré. Si tu es en Christ, mon frère, le sang de Jésus a brisé les signes des malédictions. Tu n'as pas à avoir peur. Ok, à qui j'étais en train de parler? Si c'est à toi, tu dis Amen. L'esprit d'assoupissement. Dans le livre de Romains, chapitre 11, lorsque l'apôtre Paul était en train de parler de ce qui était arrivé à Israël, il parlait de ce qui était arrivé à Israël. Il dit qu'Israël a été plongé dans l'endurcissement. Israël, le cœur s'est endurci pour que nous, les païens, nous rendions. Donc tout ce qui était non-juif soit sauvé. Parce qu'il fut un temps où d'abord les juifs ont été sauvés. Et puis après, il y a eu comme un frein par rapport aux juifs. Et puis maintenant, ce sont les païens qui ont été massivement évangélisés parce que Dieu fait tout par cycle. Mais il dit, il leur est arrivé quelque chose. Il dit, selon ce qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Quand l'esprit d'assoupissement opère, ce sont des œuvres de ténèbres, l'obscurité, l'atmosphère satanique. En général, qu'est-ce qui se passe? Tes yeux ne voient plus, tes oreilles n'entendent pas et tu ne comprends pas. Tu as beau voir, tu ne vois pas. Tu as beau entendre, tu n'entends pas. On a beau t'expliquer, tu ne comprends pas. Et Dieu veut te délivrer ce matin. Oh, si c'est à toi que je parle, tu dis Amen. La volonté de Dieu, mon frère, c'est que tout homme qui naît de nouveau voit. Tu dois voir le monde spirituel. Tu dois voir Christ tel qu'il est. Beaucoup de gens vont à l'église, mais ils ne comprennent rien. L'esprit d'assoupissement travaille.
C'est-à-dire, on te dit les mêmes choses que mais tu ne comprends pas. Tu es là, mais en fait, tu n'es pas là. Tu écoutes, mais en fait, tu n'écoutes pas. Tes oreilles ont été bouchées et ton intelligence a été voilée. C'est ce qui arrivait aux prophètes, c'est ce qui arrivait aux voyants dans l'Ancien Testament. On a répandu sur eux un esprit d'assoupissement. Ils ne voyaient plus rien. Et pire, même quand tu vois, tu ne comprends pas. Mais Dieu va donner aujourd'hui à toi qui m'entends la capacité. Quand tu fais un songe, tu comprends. Quand tu as une vision... Mais à qui je suis en train de parler? Tu as une vision, tu ne comprends pas. Donc c'est pas... Non, tu vas la comprendre à partir d'aujourd'hui. Oh, dis Amen. Oh. Voilà pourquoi quand quelqu'un naît de nouveau, il était dans les ténèbres. Et parmi ces ténèbres, il y a les ténèbres de l'assoupissement. Donc en fait, tes yeux étaient fermés. Nous tous, nos yeux étaient fermés. Frère, je vous parle de cœur à cœur. Moi, mes yeux étaient fermés. On allait tous à l'église, toi et moi, là, on faisait des bêtises. On ne connaissait pas Dieu. Hein? À la fin de Noël, comme là, on allait fêter le petit Jésus sous la crèche. Oh! Jésus sous la crèche. Maman, je vais mettre un biscuit sous la crèche. C'était ça. Qui connaissait le Rédempteur, qui comprenait l'œuvre achevée de Christ, qui comprenait pourquoi il est venu, qui comprenait ce qu'il a fait. Personne, rien. On ne comprenait rien. Mais aujourd'hui, on a été éclairés. Et de gloire en gloire, de lumière en lumière. Dis Amen. Ne méprise pas l'esprit d'assoupissement. C'est cet esprit qui fait que les peuples, les communautés, les pays tout entiers sont plongés. Ils ne comprennent pas. Ne méprise pas la puissance de cet esprit. Il peut ne pas te faire du mal. Il t'aveugle. Il peut ne pas te rendre malade. Mais il t'empêche de voir. Il t'empêche de comprendre. Est-ce que je peux continuer? Il ne te tue pas. Hein? Non. Lui, quand il est là, son but, tout ce que tu vois, tu ne comprends pas. Je vais à l'église. Ils sont nombreux à remplir les églises et à ne comprendre rien. À commencer par le pupitre. Les pasteurs eux-mêmes d'abord. Et ensuite, ils sont dans les ténèbres. Ah non, il n'a pas dit qu'il prend seulement, il prend tout le monde. Hein. Dis avec moi, je refuse. Ils sont nombreux dans les ténèbres, ils ne comprennent pas. Et comme ils ne comprennent pas, maintenant, ils inventent des choses. Ils inventent de nouvelles théories, de nouvelles doctrines. Dis avec moi, je refuse. La volonté de Dieu, c'est que quand Paul a appris que les chrétiens d'Éphèse, les nouvelles d'Éphèse, ils venaient de donner leur vie à Jésus-Christ, ils venaient de croire à Jésus-Christ. Alors Paul va écrire aux Éphésiens et il va leur dire quelle est la pensée de Dieu, quelle est la volonté. Dis avec moi la volonté de Dieu. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Alors Paul, qui est inspiré par l'Esprit, c'est vraiment un homme de l'Esprit, donc il sait ce qu'il doit faire quand il entend que eux là, ils sont nés de nouveau. Ils sont entrés dans le royaume de Dieu. Ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors Paul dit, je dois leur écrire, je rends grâce à Dieu pour vous et je prie pour vous. Mais Paul, pourquoi tu pries pour nous? Il dit, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, je prie que Dieu, le Père de gloire, vous accorde un esprit de sagesse et de révélation. 1. Vous avez besoin de la sagesse de Dieu. 2. Vous avez besoin d'être illuminé. On est illuminé par l'esprit qui nous accorde ce qu'on appelle la révélation. La révélation veut dire je déroule ce qui était obscur, ce qui était caché va devenir maintenant compréhensible. Ce qui était invisible va devenir visible. Pourquoi? Il m'a accordé par le Saint-Esprit la capacité maintenant de comprendre. Oh, mais c'est bizarre. Avant, je ne comprenais pas. Mais maintenant, je comprends. Tu dis Amen et je continue. Il dit, vous donne un esprit de sagesse et de révélation afin que vous le connaissiez. Première étape, Dieu doit vous permettre de le connaître. Parce que la vérité, mon frère, ta vie dépend seulement de ton niveau de connaissance. Il a dit, mon peuple est détruit par son manque de connaissance. Plus tu connais Dieu, plus tu es un homme triomphant. Plus tu es plus que vainqueur. Plus tu connais Dieu, plus tu es un homme équilibré. Plus tu connais Dieu, tu es un homme épanoui. Tu n'as pas dit Amen, tant pis pour toi, mais moi je dis Amen. Oh, la clé, c'est de connaître Dieu, frère. Toi, tu connais le pasteur, mais ça ne veut rien dire. Plus on connaît Dieu, plus on ressemble à Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Tout est question. Quand on parle de connaître, là, ce n'est pas une connaissance théorique, c'est ginosko en grec, c'est-à-dire la connaissance intime. Hein? L'intimité. Plus tu apprends à connaître Dieu, plus tu apprends à connaître Jésus le Christ, plus tu commences à ressembler. Parce que tu sais que quand on se fréquente beaucoup, on finit par ressembler aux personnes qu'on fréquente.
On finit par avoir le même langage. On finit par avoir les mêmes manières de penser. Voilà pourquoi il faut faire attention à qui tu côtoies. Parce qu'il est écrit que les mauvaises compagnies peuvent corrompre les bonnes mœurs. Hein, tu peux être quelqu'un de bien, mais à force de côtoyer les faux types, hein, tu peux devenir faux. Oh, tu étais quelqu'un de bien, mais tu as été détourné en chemin. Dis, je refuse. Je n'ai pas entendu ton refus là, il est trop petit. Veux-tu être perverti ou égaré? Dis, je refuse. Il dit, je prie qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation afin que vous le connaissiez. Il dit, je prie qu'il illumine, écoute la prière de Paul. Père, illumine les yeux de leur cœur. Il parle de quoi? Les yeux spirituels. L'homme est un esprit, il possède une âme et il habite dans un corps. Dans ce corps, il y a les yeux que tu vois, mais en vérité, ça, ce sont les fenêtres de mon corps. Ces yeux que tu vois ne sont que mes fenêtres. Je vois le monde au travers de ses yeux. Mais derrière, à l'intérieur de moi, il y a l'esprit. L'homme est un esprit. Il dit, je prie que pas tes yeux-là. Tes yeux-là peuvent voir, mais tu ne vois rien. Il dit, je prie que vos yeux spirituels soient remplis de lumière. Aujourd'hui, ils vont être éclairés. Aujourd'hui, Dieu vient te mettre la lumière. Hein? Tu vois, tu dis, oh, mais je ne voyais pas comme je vois. Maintenant, je vois différemment. Oui, c'est ce qui va t'arriver dans quelques instants. C'est ce qui va t'arriver dans quelques instants. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Mais pourquoi est-ce que tes yeux, parce qu'on regarde tout à partir des yeux. Comme mes yeux sont fermés, je ne vois rien. L'esprit d'assoupissement frappe tes yeux, que tu ne vois pas. Dieu vient ouvrir tes yeux. Il dit, je prie que Dieu vienne illuminer tes yeux. Et pourquoi tes yeux doivent être illuminés? 1, 2, premièrement, il dit, afin que tu saches, que tu sois conscient, que tu comprennes. Dis avec moi, je veux comprendre. L'espérance qui est attaché à ton appel. Chacun d'entre nous, vous avez un appel. Personne n'est né pour rien. Tu es né pour un but. Tu as découvert pourquoi? Tu es né pour quoi? Pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi tu es dans ce monde? Pourquoi tu es né maintenant? Dieu ne se trompe jamais. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Tout ce qu'il fait est parfait. Mais toi, pourquoi tu es là? Quel est ton destin? Quels sont les projets que Dieu a pour toi? T'a-t-il révélé? T'a-t-il parlé? Je t'appelle à faire ça, ça, ça. Tu vas voir. Est-ce qu'il t'a parlé de ton avenir? C'est ce qu'il veut. Mais il te dit, pour que je te parle, que je te montre, il faut que j'ouvre tes yeux. Il va le faire tout à l'heure. Une simple prière va ouvrir les... Oh. Il doit illuminer les yeux de ton cœur. Que tu comprennes. Je ne suis pas là par hasard. Ah oui, mais je suis né. David était né d'une relation illégale. Donc un père, une mère qui n'était pas mariée. Je m'en moque de savoir comment tu es né. Qui est ton papa, qui est ta maman. On s'en fout, permettez l'expression. Ce qui est important, c'est que tu es né. Le colis, le paquet a été livré, c'était toi. Et d'ailleurs, pour que toi tu viennes, il y a eu une guerre avec d'autres gars. Et c'est toi qui as gagné, qui est sorti par le... Ah, mon frère, écoute-moi bien. Ma soeur, si tu es sorti, tu me dis Amen. Mais si tu as réussi à sortir alors que d'autres... Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Ta main te sert à quoi? À saisir, à porter. Tes pieds à marcher, tes yeux à voir, tes oreilles à entendre. Toi, tu sers à quoi? Il te dit pour que tu comprennes ça. Dieu a un appel, un projet pour toi. Toi qui m'entends, il y a quelque chose que tu es appelé à faire. Tu n'es pas appelé à être n'importe qui, à marcher n'importe comment. Oh, mais à qui je suis en train de parler, tu dis Amen. L'esprit d'assoupissement empêche les gens de se poser même la question. Alors on est comme tout le monde, on fait comme tout le monde. Qui t'a dit que tu es pour faire comme tout le monde? Qui t'a dit que tu es appelé à être comme tout le monde? Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu es quelqu'un d'unique, mais tu ne sais même pas. Et tu te contentes de faire comme les autres. Et tu es entraîné par tout le monde. Dis-moi, je refuse. Il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Pour que tu saches quelle est l'espérance. Il y a un espoir. Pourquoi à chaque fois que quelqu'un naît de nouveau, on acclame? Pourquoi on acclame? Parce que Dieu dit que dans le ciel, il y a de la joie. Pourquoi les anges font la fête? Une âme est gagnée. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour quiconque naît de nouveau dans le royaume de Dieu. Il y a de l'espoir. C'est une lumière qui vient de s'allumer dans un monde de ténèbres. Il y a de l'espoir. Mais toi, depuis que l'espoir est venu, on a fait quoi? Est-ce qu'il t'a révélé? Lui, il veut te révéler. Mais l'esprit d'assoupissement dit non. Il doit aller à l'église, mais il ne doit jamais comprendre pourquoi il est là. Il doit aller à l'église, il doit chanter, il doit écouter la parole, mais il ne doit jamais changer. On doit le garder dans les ténèbres. Mon frère, fais attention. Le monde des ténèbres est une réalité. Et les ténèbres sont épaisses sur la terre.
Et ils n'ont jamais été aussi épais que maintenant. Vous avez suivi le discours du chef de l'État, le discours de la nation. Lui-même, il a reconnu. C'est pas moi. Hein. Le chef de l'État a dit qu'il est choqué, qu'il est surpris. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il veut faire le bien. Ah, on est dans un éternel processus de construction, destruction et reconstruction. Le chef de l'État ne comprend pas. Pourquoi? Il ne sait pas. Ce sont les œuvres des ténèbres. Derrière ces activités, ce sont les œuvres des ténèbres. Oh, on vous emmène, attendez, on vous emmène les lampadaires, on vous emmène la lumière, on vous emmène de l'eau. On vous donne l'eau pour votre propre bien. Vous détruisez les panneaux, vous volez tout ce qu'on vous donne pour votre propre bien. C'est comme si on te donne des vêtements, tu déchires. On te donne des slips, tu déchires. Des chaussures, tu déchires. Et puis dit, oh, mais pourquoi? Ce sont des œuvres des ténèbres. Ils voient, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. On met les panneaux. La réponse à ça, l'Église doit se lever. Ce sont les œuvres des ténèbres, frère. Et face aux ténèbres, la lumière doit se lever. La lumière, quand elle se lève, elle irradie. Ça veut dire quoi? Elle montre qu'elle est différente. Sens de la responsabilité, sens de l'honneur, sens du pays. Mon frère, ça m'a fait mal quand j'écoutais le président parler. J'ai dit, waouh, l'Église, on doit se lever. Parce que la lumière doit briller. Les ténèbres recouvrent la terre, d'accord. Mais sur toi, la lumière doit se lever. L'Éternel s'est levé. Sur toi, sa gloire doit apparaître. Donc, face aux ténèbres, on doit voir qu'il y a des gens qui sont des lumières. Et quand la lumière se lève, la lumière commence à instruire les autres. Non, ne faites pas ça. Quand tu parles, ils ne t'écoutent pas. Mais quand tu deviens lumière, quand tu parles, tes paroles ont un impact. Hier, nous étions enfants de ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de lumière. Quand les enfants de lumière parlent, ils doivent avoir un impact. Quand ils travaillent, les œuvres ont un écho favorable. Est-ce qu'il y a des porteurs de lumière, de gloire ici? Tu dis, il y a un pays à changer, du nord du Congo au sud, de l'est à l'ouest. Ce pays doit briller. Ce pays doit sortir des ténèbres. Est-ce que ça va passer par toi? Combien de personnes, on est en fin d'année 2019, combien de gens peuvent dire, par la vie de telle personne, de tel frère, de telle sœur, j'ai reconnu, j'ai vu la lumière, ma vie a changé, je suis devenu quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui ne pardonnait pas, qui pardonne maintenant, quelqu'un qui n'aime pas les gens, qui aime les gens, quelqu'un qui était malade, qui était guéri, par la vie d'un tel, ma vie a été changée, gloire à Dieu pour ta vie. Est-ce que quelqu'un nous dit, combien de personnes? Si tu sais que on doit compter sur toi demain, n'attends pas demain, prépare-toi aujourd'hui. Aime Dieu, crains Dieu, fais comme Joseph, travaille ton cœur, travaille l'humilité, travaille l'amour, aime les gens, les bons, les mauvais, aime tout le monde, prie pour les gens, fais du bien aux gens, travaille, étudie, sois studieux, sois sérieux, sois focalisé. Tu vois, quand on est comme ça, on n'a pas le temps à perdre. Et il s'essaie, soyons focalisés. Le président a dit, il ne comprend pas. Moi j'ai dit, monsieur le président, moi je comprends. Monsieur le Président, vous n'avez pas les réponses. Nous avons les réponses. C'est qui les réponses? Jésus le Christ de la nation. Attendez. Il dit, mais c'est qui les réponses? Les réponses, ils sont là. Ce sont des chantiers en construction. Des hommes et des femmes vont devenir. Ah, tu dis Amen. Des gens que Dieu est en train de bâtir. Des gens que Dieu est en train de former. Comme le potier est en train de prendre l'argile. Dieu est en train de prendre ta vie, en train de te façonner. Tu passes par le désert, par des galères, mais ce n'est pas grave, il est en train de te former. Il t'apprend l'humilité, il t'apprend la sagesse. Ça fait mal, il t'apprend la douceur. Des fois même, il permet que tu sois encore malade pour que tu apprennes à tout relativiser. Comme ça, quand tu seras guéri, tu vas te rendre compte que lever les mains, c'était une grâce. Quand il va te dire, acclamer, tu vas acclamer Dieu. À qui je suis en train de parler ce matin? Paul dit, je prie que Dieu illumine les yeux. Moi aussi je prie que Dieu illumine les yeux du cœur du président. Ah non, mais on doit prier pour lui. Oh, mais quelqu'un n'a pas dit Amen, pourquoi? Le jour où le président aura les yeux éclairés, il va pouvoir dire, oh,
Je comptais sur le type là. Or, c'était un parleur pour rien. Parce que tu sais, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parfois, les vrais gens ne sont pas visibles à l'extérieur. Ce sont les cœurs sincères, les cœurs diligents, les cœurs passionnés, les cœurs de serviteurs. C'est parce qu'ils disent, je suis un serviteur. Faites attention, surtout dans notre pays là, où on aime faire beaucoup. On fait à peine un peu de bon. Vous allez voir là, on est à Noël, non? Les gens vont aller faire des vivres aux veuves, aux orphelins. Ça va passer à Télé Congo. C'est une abomination. Je suis apôtre de Christ, c'est une abomination. On fait le bien et maintenant on doit le ventiler partout. La Bible dit, si tu fais du bien avec ta main droite, que ta main gauche ne le sache pas. Nous on fait du bruit pour rien. Pour rien. Asseyez-vous. Toute l'année, on n'a rien fait. Toute l'année, les gens crèvent. Les orphelins crèvent. Les orphelins souffrent. Mais à la fin de l'année, l'homme politique, je préfère fermer la parenthèse. Mais si vous m'écoutez, repentez-vous. Demandez à Dieu de changer vos cœurs. S'il fallait que je dise tout le bien qu'on fait dans ce pays, on ne parle pas. Dieu parlera un jour en notre faveur. Pas besoin de faire des discours pour ce genre de bêtises. Quand les yeux spirituels sont ouverts, on reconnaît la fausseté et on la dénonce. Elle devient insupportable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Allez dire que Castanou a dit, j'ai dit. Mais j'ai dit poussé par l'esprit. Donc c'est pas moi qui ai dit. Ah non, c'est Dieu qui a dit. Et je vous préviens, celui qui ose me combattre, aïe 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 aïe. La parole est déjà sortie. La maison de Jacob, c'est-à-dire toi et moi, descendants spirituels d'Abraham, elle sera un feu. Et la maison de Joseph sera une flamme. Abdias 1, verset 18. Dieu a parlé sur toi et sur moi. Il a dit que tu es un. Tu es un. Tu es un feu. Un feu qui dévore. Et la maison d'Ésaü, c'est-à-dire les ennemis de toi, ceux qui s'opposent à ton destin, ceux qui parlent mal contre toi, ceux qui en veulent à ta vie, Dieu a dit c'est de la paille. Lorsque la paille, je suis un serpent, tu es de là. Quand la paille rencontre le feu, quelque chose se passe. Le feu doit calciner. Hey, je parle comme cela parce que moi j'ai été illuminé. Mes yeux ont été éclairés. Donc je vois. Oh, tu vois aujourd'hui. Pendant que je parle, Dieu ouvre tes yeux et tu vois. Donc quand on est conscient, on n'a pas à avoir peur. Tu as un appel. Tu as une destinée à accomplir. Il y a un espoir sur ta vie. Ta vie n'est pas un échec. Tu es quelqu'un avec de la valeur. On doit juste te dépoussiérer un peu pour que le diamant, le bijou que tu es commence à briller. Et tu vas briller. Ce n'est pas le pasteur qui a dit, c'est Dieu qui a dit sa gloire se lève sur toi. Si tu reçois cette parole, tu donnes un amen fort. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Que vous sachiez l'espérance qui est attachée à ton appel. Dis avec moi, j'ai un appel. Et Dieu a mis un espoir. Dis avec moi, Dieu a mis un espoir sur ma vie. Répète, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe quoi. Et toi-même tu dis amen. Il dit, je prie que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Là je passe rapidement. Il dit, quel est donc le glorieux héritage qu'il réserve aux saints. Dis avec moi, j'ai un héritage en Christ. J'ai un héritage en Christ. Il dit, et quelle est envers nous qui avons cru l'infinie grandeur, la grandeur infinie de sa puissance. Oh, laquelle? Celle de son esprit, le Saint-Esprit. Il est venu habiter en toi.
Mais la vérité, c'est que tu ne le connais pas. Voilà pourquoi, petit à petit, tu dois savoir que celui qui est venu habiter en toi, il est Dieu. On l'appelle l'Esprit de Dieu. Il emmène la présence du Christ glorifié et du Père en toi. Ce n'est pas un petit monsieur. Devant tous les démons, ce n'est pas un problème. Le diable même n'est pas un problème. Celui qui a créé toutes choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais il te dit, je prie que Dieu illumine ton intelligence. Que tu le vois comme tu dois le voir. Satan attaque même ta vision de qui est Dieu, qui est Satan. Pendant des années, on a tous eu peur du diable, des démons, des enchanteurs, des féticheurs, des sorciers. Il fait un temps, j'avais peur moi aussi. Quand les voix disent, le gars là, on se dit, oh, tu es là, tu veux mourir ou tu veux vivre? Touche-moi un peu, approche trop près, c'est le feu que tu rencontreras. C'est quoi? Tout agent du diable, tout agent des ténèbres qui s'approche un peu trop de toi et de tes enfants rencontrera le feu. La qualité de ton amen détermine ce que Dieu fera. J'ai dit que la qualité de ton amen détermine ce que Dieu fera. L'esprit d'assoupissement, il opère parmi les hommes, dans les communautés. Il les empêche de comprendre même l'évangile. Oh, dis avec moi l'évangile. S'il y a bien une chose principale que l'esprit d'assoupissement a attaqué, purée, c'est l'évangile. L'évangile de Christ. Depuis Galate, il a attaqué déjà l'évangile de Christ. Parce qu'il sait que si quelqu'un comprend l'évangile, oh, il est libre. Oh, il va être un homme solide, un homme stable, un homme ferme, une femme épanouie, une femme comblée, une femme heureuse. L'évangile. Il attaque l'évangile. Et il attaque à partir même des serviteurs. C'est-à-dire les gens comme nous-mêmes, pasteurs, maintenant racontent des bêtises aux gens. Tout ça, on donne tout sauf l'évangile. Ah, mais Paul le dit. Moi, depuis Jérusalem jusqu'en Illyrie, je n'ai annoncé qu'un seul évangile, une seule bonne nouvelle, l'évangile de Christ. L'évangile ne parle que de Christ. L'évangile ne parle pas du pasteur, elle ne parle pas du prophète, elle ne parle pas d'un tel homme, elle ne parle pas de la religion. Jamais, jamais, pitié. Pitié, sauvez-nous de la religion. Elle parle de Christ. 1 Corinthiens 15, verset 3. Christ, la bonne nouvelle que j'ai moi-même reçue du Seigneur et que je vous ai annoncé. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Christ a été enseveli. Christ, le troisième jour, est ressuscité. La bonne nouvelle. Christ qui est ressuscité, 40 jours plus tard, il est monté dans la gloire. Et quand il est monté, 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, il a envoyé le Saint-Esprit. Ce n'est pas toutes nos conneries qu'on raconte là. Christ, tout est sur Christ. Mais tout commence par sa mort. Jésus est le Christ. Il a versé son sang. Sa mort est un sacrifice pour toute l'humanité. Mais combien comprennent? La période de Noël arrive. Les gens vont faire toutes sortes de cérémonies. Mais ils ne comprennent pas qui est le Christ. Ils ne savent pas, on ne leur a pas dit. Ils croient que c'est une religion. Ils vont faire un acte religieux. C'est quoi ça? Non, j'ai fait ça, je ne critique pas. Ce n'est pas une critique. Mais ce n'est pas ça. Christ est mort pour nos péchés. Christ, en donnant son sang, nous a redonné le pouvoir que Adam avait perdu sur toutes les œuvres des ténèbres. Christ a fait de nous des chefs-d'œuvre. Christ a fait de nous des triomphants dans la vie. Tu n'as pas à être malade, tu n'as pas à souffrir, tu n'as pas à subir, tu n'as pas à être pauvre, tu n'as pas à être dégoûtant, misérable. Christ a réglé tous les problèmes des hommes. Comment? Par son sang. Il faut plaider son sang. Il faut croire dans son sang. Mais qui même parle du sang de Jésus? Qui parle encore du sang? Son sang est associé à son nom. Il n'y a aucun nom qui est plus grand. Dis au nom du pasteur Yves, je te chasse maladie, la maladie ne partira pas. Mais quand tu dis dans le nom de Jésus le Christ, qui a été crucifié, qui a été enseveli et qui est ressuscité, je commande maladie, asthme, tumeur, cancer, sida, pars! Les maladies disent, je m'excuse. Oui, parce que j'ai invoqué le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom devant lequel tout genou doit fléchir. Un seul nom. Mais les gens ne savent pas. Ils ne comprennent pas l'évangile. Ils ont été plongés dans les ténèbres de l'assoupissement. Dans ta famille, les gens ne comprennent pas. Satan a fait un gros travail. Il nous parle de la religion, de nous parler de Christ. On nous parle des hommes de Dieu, de nous parler de Christ. Je veux le Christ.
L'assoupissement, aveuglement. Ils ne comprennent pas l'évangile. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ne comprennent pas ce que Christ est. Ils ne comprennent pas. Ils cherchent le chemin. Oh, mais tous les chemins mènent à Rome. C'est faux. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Essaye. Ça ne marche pas à Rome. C'est des phrases bêtes comme ça qu'on dit maintenant tout le temps, tout le temps. Qui t'a appris ça? Oh, j'ai appris. Arrête tes bêtises. Apprends la Bible. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu cherches quoi? Le chemin pour aller dans la paix, dans la gloire, c'est moi. Je suis la porte. Quiconque entre par moi sera sauvé. Car il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel les hommes doivent être sauvés. Il n'y a qu'un seul nom, c'est Jésus le Christ. Bon, aller parler pour d'autres, c'est vrai. Mais quand on fait la somme, là, frère, il y a celui qui a dit et qui a démontré. Et puis il y a ceux qui ont dit, qui ont créé des religions. Il n'est pas venu créer une religion. Il est venu établir un royaume sur la terre. Face au royaume des ténèbres, il vient établir son royaume de lumière. Il dit, pour rentrer dans mon royaume, on rentre par la nouvelle naissance. Et quand on est dans ce royaume, on triomphe sur toutes les œuvres du diable, on les sabote, on les saccage, on les massacre. Et toi, tu me dis seulement Amen. Les gens se battent pour avoir la lumière. Donc on rentre dans certains clubs privés où on te dit, nous sommes un club de réflexion, un club illuminé, frère, un club de lumière. Et voilà pourquoi il est écrit, lui, on ne l'appelle pas la lumière, on l'appelle d'abord la véritable lumière. Hein? Fais attention parce que les œuvres des ténèbres créent des lumières. Même Satan, la Bible dit, se déguise en ange de lumière, comme ses serviteurs. Mais ils ne sont pas la lumière. Pour voir que ce n'est pas la lumière, il faut toi-même être éclairé. Dis Amen! Quand tu es éclairé, tu te rends compte, oh, mais ils sont partis là-bas. En fait, on a dit que c'était la lumière. Oh, toi, tu es mon frère ou ma soeur de lumière, mais en fait, toi et moi, on est dans les ténèbres, hein, mon frère. La lumière, c'est le Christ. Il est la vraie lumière. Quand elle vient, elle éclaire. Dis avec moi la vraie lumière. Les gens cherchent la vraie lumière et ils sont dans l'erreur. Ils ne font pas exprès. Esprit d'assoupissement. Tu connais des gens. Toi, tu en connais aussi. Ils ne font pas exprès. Voilà pourquoi il ne faut pas les condamner. Il faut prier pour eux. Cet esprit d'assoupissement qui les empêche de voir la vraie lumière soit détruit de leur vie, soit brisé. C'est là qu'on engage la force de la prière. Et quelqu'un dit Amen. Les gens ont besoin de Christ. Ils ne le savent pas. Il est le juge des vivants et des morts. Il est la paix. Il est la joie. Tu cherches quoi? La joie, c'est lui. La paix, c'est lui. L'épanouissement, c'est lui. L'équilibre, c'est lui. La porte qui t'emmène dans le ciel, c'est lui. C'est lui. La guérison, c'est lui. La sainteté, c'est lui. La pureté, c'est lui. Mais les gens ne le savent pas parce que la vraie lumière n'a pas éclairé. Mais aujourd'hui, il va t'ouvrir les yeux. La qualité de ton Amen détermine ce qu'il fera pour toi. Christ. Oh, dis-moi Amen. Tu vois, l'ennemi aveugle les gens sur la réalité même de la vie après la mort. Dis-moi où vont. Quand tu vas mourir, tu vas aller où? Tu vis comme tout le monde là. Allez, hey. Chaque jour qui passe, l'horloge a été enclenchée depuis le jour où tu es né. Tic-tac, tic-tac. Tu as quel âge maintenant? Ce n'est pas un problème. C'est où tu vas. Tout homme va mourir. Enfin, nous, on ne meurt pas. On dit mourir, mais en fait, on n'aime pas le mot mourir. On prend le mot biblique. On part. Quand on est en Christ, on monte. Ceux qui ne sont pas en Christ descendent. Ce n'est pas moi, c'est la parole qui le dit. Mais les gens, toi, tu vis comme si tu n'allais jamais partir. Tout le monde va partir. Soit tu monteras, soit tu descendras. Dis-moi Amen. Est-ce que tu es conscient de ça? Chaque jour qui passe, je suis conscient que je me rapproche de mon départ. Et j'ai le sentiment d'urgence. J'ai le sentiment, moi je suis quelqu'un qui suis constamment pressé. Il y a tellement d'âmes à sauver, tellement de vies à transformer, tellement de choses à faire sur la terre. On n'a pas le temps, frère. On n'a pas le temps de coucher avec toutes les femmes que comme toi tu fais là. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'aller séduire les hommes comme tu fais ma soeur. On n'a pas le temps. Où sont les femmes d'impact qu'elles me donnent un amen ici? Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le Congo doit être changé. Le Congo a besoin de lumière. Le Congo doit sortir des ténèbres. Et le Congo, Dieu compte sur nous. Les ténèbres disent non, on va vous étouffer ICC. Ah, dit non, on ne peut pas cacher la lumière. La lumière, elle va briller. Est-ce que tu as cette lumière? Tu me dis Amen. Je sais que tu as perdu ton sourire, ça ne m'intéresse pas. Tu sais, ce sont des paroles, ce n'est pas pour tout le monde, hein. C'est pour ceux que ça concerne.
Il y a des héros que Dieu veut réveiller. Il y a des destins que Dieu veut ranimer. Il y a des grâces que Dieu veut déposer. Il y a des talents que Dieu veut activer. Oh, il y a des capacités que Dieu veut donner. Mais à ceux qui sont disponibles à recevoir, c'est ton cas, tu dis Amen. Ton voisin ne m'intéresse pas. Quand on parle comme ça, je ne sais pas de parler à tout le monde. Je parle à ceux que ça concerne. Moi, je ne suis pas là pour impressionner la foule. Je me moque, j'ai été délivré de la foule. Si on était deux, je vous dirais les mêmes choses. Jésus, pour changer le monde, a eu besoin de dizaines de personnes seulement. Il aurait pu avoir des millions de personnes pour bouleverser le monde. Et même parmi les 12, il y en avait un qui était en train d'éliminer. Voilà. Ce n'est pas la majorité que Dieu utilise pour faire des grandes choses. Voilà pourquoi je sais que même s'il y a seulement 10 là, mais avec 10 là, Dieu peut faire des grandes choses. Et tu es dedans. J'ai dit tu es dedans. Le monde parlera de toi, mon frère. Ah ouais. Tu sais, pendant que Dieu parle comme ça, c'est pas moi, hein, je dis ce que je sens dans mon esprit, je dois vous dire. Oh, tu ne réussiras jamais, ne t'inquiète pas. Ceux qui ont dit ça vont te voir monter, monter, mais. Ah ouais. On dit, ah, il y a une église là-bas où apparemment tout le monde doit être, tout le monde doit accomplir son destin. Tout le monde doit accomplir ce pourquoi il a été créé. Dis-moi Amen. Lorsque Jésus crie, je vais terminer. Lorsque Jésus, le Christ, est mort, a été enseveli, il est ressuscité, il s'est passé quelque chose. Dans le livre de Luc, chapitre 24, quelque chose d'étrange. Les disciples, parmi ces disciples, il y avait 2 disciples qui, après la résurrection de Jésus, étaient sur le chemin, on appelle les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé, de comment Jésus est mort, comment il a été crucifié, comment c'est un sentiment de défaite, de découragement, d'incompréhension. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé, mais notre espoir était en lui. On pensait que c'était lui qui allait sauver Israël, qui allait délivrer son peuple de ses péchés, mais on ne comprend pas. Les sacrificateurs l'ont tué, mais on ne comprend pas. Que s'est-il passé? Oh là là, mais on a perdu la bataille, maintenant on a peur, on est terrés comme des termites, on a peur. Aïe, 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 aïe. Pourtant on croyait en lui, Alors la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de parler et ils discutaient, Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Ah, Jésus le Christ est ressuscité. Il fit la route avec eux. Jésus marchait avec eux. Mais, verset 16, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Oh, Jésus est là. Et toi, tu ne le vois pas? Oui. Esprit d'assoupissement. Jésus est là avec eux. Mais ils n'arrivent pas à reconnaître que Jésus est là avec eux. Ils se plaignent. Ils souffrent comme si Jésus n'était pas là. Ils parlent. Ils sont angoissés. Ils ont peur comme si Jésus n'était pas là. Pourquoi? Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Que Dieu ouvre tes yeux ce matin. Que tes yeux soient totalement ouverts ce matin. Et alors, pendant qu'ils parlaient, Jésus a commencé à parler avec eux pour leur expliquer un peu, pour leur expliquer ce qui le concernait. Là, il dit qu'en commençant par le livre de Moïse, il leur a expliqué, ils ont eu la grâce d'entendre la révélation de la parole par la parole de Dieu lui-même. Celui qui a été la parole est venu leur révéler la parole. La parole chère, la parole qui vient du ciel a commencé à leur révéler la parole écrite. Waouh! Et dis-moi Amen. Et au verset 25, il leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Je vous explique, comment vous n'avez pas compris ça là? Et la Bible dit qu'il y a un moment donné, il s'asseyait et il prit la Sainte Seine. Dès qu'ils ont pris la Sainte Seine, au verset 31, il est écrit, alors leurs yeux s'ouvrirent. Dont les yeux étaient fermés, frère. Leurs yeux, et ils le reconnurent. Oh, mais c'est toi qui es le chemin, c'est toi qui es la vérité, c'est toi qui es la vie,
C'est toi qui es mon espoir. C'est toi qui es mon assurance. C'est toi qui es ma paix. C'est toi qui es ma joie. C'est toi qui es mon guérisseur. C'est toi qui es mon pourvoyeur. C'est toi qui es mon protecteur. C'est toi qui es mon refuge. C'est toi qui es, c'est toi qui es, c'est toi qui es. Lorsque leurs yeux s'ouvrent, il dit, oh, mais je pensais qu'il fallait dépendre des réseaux, dépendre de quelqu'un pour avoir du travail. C'est toi qui es ma source. C'est toi qui es ma joie. C'est toi qui es ma force. Ah, mais quelqu'un qui comprend dit Amen. C'est toi. Leurs yeux, ils le reconnurent. Aujourd'hui, tu vas mettre tout à l'heure tes mains sur tes yeux. Ils vont s'ouvrir. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas lire les Écritures, ça ne sera plus un mystère pour toi. Tu vas comprendre que Christ est la vie que tu cherches. Tu cherches quoi dans la vie? C'est lui. La paix, c'est lui. La joie, c'est lui. L'audace, c'est lui. L'assurance, c'est lui. La victoire, c'est lui. Le triomphe, la réussite, l'intelligence, la force, la grâce, le talent, tout. Jésus est le Christ. Alors qu'il a commencé à marcher un peu plus loin, et plus tard, la Bible dit qu'il est apparu encore à ses disciples. C'était tous ensemble. Maintenant, toujours dans Luc 24. Et là, alors qu'il est en train d'apparaître maintenant à tous ses disciples, sauf le traître qui est mort, Judas. Et là, ils disent, oh, c'est toi, si c'est bien toi, montre-moi que c'est bien toi. Et la Bible dit que là, il commence à toucher ses pieds, toucher ses mains. Jésus est ressuscité. Tous les théoriciens, beaux parleurs des religions avaient tous dit qu'ils n'allaient pas mourir, ils sont tous morts. Et les pharaons, et les Nimrod, et tous les tyrans, et tous les bons sont tous morts. Mais un seul avait dit, ce corps va partir dans le royaume des morts, mais dans 3 jours, je ressusciterai. Ils n'avaient jamais entendu parler de ce mot ressuscité. Je reviendrai de la mort. Personne n'est jamais revenu du royaume des morts. Personne. Celui qui est revenu, frère, on l'appelle Jésus de Nazareth. Oh, c'est ça la bonne nouvelle. Ah, mais dis amen à cette bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Alors là, il commence à parler au verset 44 à ses disciples, parce que les disciples ne comprenaient pas. Mais comment est-ce possible? Nous on croyait, nous on croyait. Il leur dit, on ne comprend pas, mais comment? Ils n'avaient rien compris. Donc tout ce que Jésus leur disait, tout le temps là, les gars ne comprenaient. Ils écoutaient, hein, mais ils ne comprenaient rien. L'esprit d'assoupissement. Dis, je refuse. Alors il leur dit, mais c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que ça accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans le psaume. Il dit depuis la Genèse, tous les psaumes, tous les prophètes ont prophétisé en parlant de moi, de ma venue, de mon œuvre, de mon travail que je vais accomplir, de mes souffrances, de mon agonie, mais aussi de ma gloire à venir. Tout ne parlait que de moi. Jésus, il dit, mais donc c'est vraiment vrai, mais comment on parle dans le royaume des morts? Il dit, mais c'est ça. Et au verset, oh dis-moi amen, au verset 45 maintenant, il fait une chose, il leur ouvrit l'intelligence, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, y compris le Congo. Tu dis Amen. L'Afrique centrale, tu dis Amen. Mais ça a commencé à Jérusalem. Ça s'est répandu dans le monde entier. Et nous allons répandre cet évangile. Au Congo, dis-moi Amen. Et là, ça dit, on comprend maintenant. On comprend. Il dit oui, parce que je vous ai ouvert l'intelligence. Dieu veut t'ouvrir l'intelligence ce matin. Est-ce que tu veux maintenant que tes yeux soient ouverts? Est-ce que tu veux que tes yeux soient ouverts? Est-ce que tu veux comprendre la parole? Comprendre les Écritures? Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ce que Satan ne veut pas que tu comprennes, Dieu veut maintenant te rendre capable de les comprendre. Plus de mystère pour toi. Tu sauras détecter un faux type de quelqu'un qui est bon. Dis-moi Amen. Tu sauras détecter l'erreur de la vérité. Dis-moi Amen. Il faut que tes yeux spirituels soient ouverts. Mais la réponse à ça, il a dit dans Ephésiens 5, verset 14, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, lève-toi,
lève-toi, toi qui dors, toi qui es dans l'assoupissement, lève-toi. Tu as ta part à faire, c'est de décider de te lever. Dis Amen. Il dit réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ va t'éclairer. Il veut éclairer ton intelligence. Il veut éclairer ta compréhension. Il veut ouvrir tes oreilles. Alors tu me dis, je me lève et mets-toi debout là où tu es. Est-ce que tu es debout? Dis, je me lève. Je ne t'ai pas entendu. Parle-moi de manière prophétique. Dis, je me lève. Est-ce que tu te lèves? Quand on dit je me lève, ça veut dire le micro là ne marche pas. Donnez-moi un autre micro. Donnez-moi un autre micro, s'il vous plaît. Votre micro est en train de faire les siennes, ce n'est pas bon. Donne-moi un autre micro. Dis avec moi, je me lève. Dans le nom de Jésus le Christ. Est-ce que tu es prêt? Lève tes mains maintenant là où tu es. Comme un point de contact avec le Saint-Esprit, en honneur à Dieu. On prie avec les mains levées. On déclare ces choses avec les mains levées. Est-ce que tu veux te lever et sortir de l'esprit d'assoupissement? Alors tu vas répéter avec moi cette simple prière. Dans le nom de Jésus le Christ. Aujourd'hui, je me lève. Aujourd'hui, je me lève. Je me réveille de toute forme de sommeil, d'assoupissement. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je prends autorité contre tout esprit d'assoupissement. Tout esprit d'assoupissement qui m'empêche de voir, qui m'empêche de comprendre les Écritures, les desseins de Dieu, les projets de Dieu. Aujourd'hui, je prends autorité par le sang de Jésus qui a été versé pour moi. Et je me lève, je commande, esprit d'assoupissement, au nom de Jésus, pars de ma vie, quitte ma vie, quitte ma famille, quitte ma maison, quitte mes yeux, quitte mon intelligence, quitte mes oreilles, pars, esprit d'assoupissement, dans le nom de Jésus, je te commande, je t'ordonne, dégage, pars, au nom de Jésus. Mets tes mains sur tes yeux maintenant, ou sur ta tête. Tu dis, Père, dans le nom de Jésus, aujourd'hui, je reçois la lumière qui éclaire mes yeux, la lumière qui éclaire mon intelligence, afin que je comprenne, que j'entende, je comprenne par la puissance de la lumière. Père, dans le nom de Jésus, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, que je vois Christ tel qu'il est, que je vois ce que Dieu veut que je vois, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare mes oreilles, mon intelligence, mes yeux sont éclairés, sont éclairés, sont éclairés. Je reçois la lumière, la lumière. Hier, j'étais ténèbres. Aujourd'hui, je suis un enfant de lumière. Je suis un enfant de lumière. Je déclare, je suis la lumière du monde qui éclaire les ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ, je vais prier. Je vais prier à partir d'aujourd'hui. Plus jamais les ténèbres de l'assoupissement n'auront d'impact dans ma vie. Père, je te rends grâce de ce qu'aujourd'hui je vois, j'entends et je comprends tout ce que tu dis, tout ce que tu veux, tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai fait cette prière et toi tu m'as exaucé car c'est ta volonté. Et toi tu dis ah, simple prière mais beaucoup de résultats. À qui je suis en train de parler? À partir d'aujourd'hui, frère,
C'est comme ça. Il envoie sa parole, elle guérit tes yeux. Elle guérit tes yeux. Dis-moi Amen. Et tu entends. Tu vas comprendre des choses que tu ne comprenais pas. Il y en a qui disent qu'ils ne comprennent rien, mais toi tu vas dire, tu vas comprendre. Jésus le Christ. L'enjeu c'est lui. Les ténèbres font tout. Ils ne t'empêchent pas d'aller à l'église, mais ils t'empêchent de comprendre et de voir. Dis avec moi, je vois. Car je me suis levé. Dis Amen. Dis-moi, est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu as reçu quelque chose ce matin? Garde ta main debout et rends grâce à Dieu. Ce n'est pas moi, c'est lui qui a parlé. Le pasteur n'y est pour rien, c'est Dieu. Élève ta main, rends gloire à Dieu. Même si tu es assis, élève ta main. Ne garde pas tes mains fixées. Lève ta main là où tu es. Lever ta main, c'est une marque d'honneur. C'est une marque d'appréciation, de respect, de soumission. Lève ta main. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. C'est toi qui as parlé par ton esprit. Jésus, nous te rendons la gloire. Merci de ce que tu as envoyé ta parole pour éclairer, pour ouvrir les yeux des aveugles. Tu m'as envoyé, Père, pour ouvrir les yeux des aveugles. Je commande dans le nom de Jésus que tous ces yeux qui étaient fermés par les ténèbres de l'assoupissement soient ouverts, 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 ouverts. Que ces yeux qui étaient dans l'assoupissement soient ouverts. Que ces intelligences qui étaient voilées par les ténèbres, par l'obscurité, soient maintenant éclairées. Que ces intelligences soient éclairées, 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 éclairées. Dans le nom de Jésus. Que ton intelligence soit éclairée. Il y a quelqu'un qui est venu ici avec des violents maux de tête. Ça te fait tellement mal que tu n'arrives pas à te concentrer. Dans le nom de Jésus, je réprime ton pouvoir. Esprit d'infirmité, lâche, libère cette intelligence. Je commande maintenant que l'intelligence rentre, la lumière rentre dans ton intelligence. Tu es éclairé. À partir d'aujourd'hui, comme tu as entendu cette parole, Dieu t'ouvre l'intelligence. Il t'accorde la capacité de comprendre. Seigneur, béni sois-tu de ce que c'est toi qui fais ces choses. Et je reçois par la foi. Et je sais que je le vois s'accomplir. Ça commence maintenant. Ça se poursuit. Plus jamais les ténèbres de l'assoupissement ne te prendront. Béni sois-tu, Père. Tu as envoyé ta parole. Et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. À toi qui fais ces choses. À toi qui as envoyé ta parole. À toi qui as fait du bien à quelqu'un ici. À toi soit l'honneur. À Jésus le Christ soit la gloire. À l'Esprit de Dieu soit tout à... Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer le Saint-Esprit? L'Esprit de Jésus qui parle. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'acclamer? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour donner un amen d'appréciation? Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Bon, maintenant, comme tu as reçu la parole, acclame la parole de Dieu. Acclame la parole. Est-ce que tu es en train... Oh, mais faut acclamer la parole. En elle était la vie. La vie, elle éclaire tout homme. Moi, je sens cette église-là. Dieu est en train de te faire aimer la parole. Dieu est en train de te faire aimer la parole. Quand la parole sort, elle mitraille ton cœur. Elle t'accorde l'intelligence. Elle t'accorde la sagesse. Elle t'accorde la réflexion. Tout vient par la parole. Les grâces de Dieu sont communiquées par la parole. Je parle, toi tu crois, la parole est établie. Donc est-ce que tu sais qu'aujourd'hui tes yeux sont ouverts? Est-ce que tu crois que tes yeux sont ouverts? Ton intelligence est éclairée, dis Amen. Acclame encore Jésus qui le fait. Nous célébrons Jésus le Messie. Nous célébrons Jésus le Christ. Oh mon frère, là il ne faut pas t'arrêter. Nous célébrons Jésus le Christ. Gloire à Jésus.